Et salut à tous, c'est Tommy et aujourd'hui, premier tuto 5 minutes pour faire un petit cordon torsadé. C'est super simple, on a besoin de quasiment rien et on va voir à quoi ça sert. C'est parti. Alors ce genre de cordon, c'est vraiment à la portée de tous et moi je m'en sers pour par exemple faire les ceintures de pantalon. Donc vous voyez que là j'ai un petit cordon qui permet de serrer à la taille et ça permet de ne pas perdre son pantalon, ce qui est pas mal. Ça marche que ce soit un pantalon droit ou un pantalon bouffant, hein, c'est... Voilà, le principe est le même pour les deux, et on peut faire en sorte que ça soit plus ou moins gros, on peut les faire bicolores aussi si on le souhaite, voire plus. Et là je m'en sers pour les pantalons, mais sinon c'est aussi utile par exemple pour serrer des choses au niveau du genou, en dessous du genou. Et voilà, ça peut avoir plein d'utilités comme ça, genre tenir des bandes moltières aussi, pourquoi pas. Sur la période viking, il y a aussi beaucoup de gens qui s'en servent pour faire les bretelles de tablier suspendu, mais malheureusement c'est pas vraiment valable, il n'y a aucune source qui permette d'appuyer ça. Et sinon sur d'autres périodes, ça peut être utilisé par exemple sur certains pantalons qui vont être très ajustés au pied, enfin au niveau du mollet, et où en fait ça va être ouvert et il va y avoir des petits lacets comme ça qui vont permettre de resserrer quand on met le vêtement. Pour faire ça, on va utiliser de la laine. Là, c'est de la laine pure, 100%, et elle est teintée végétalement. Donc, ça va être historiquement compatible. On peut les faire juste avec une seule couleur, et là, je vais en faire avec 2 couleurs. Comme ça, vous verrez un tout petit peu mieux ce qui se passe. Ça va être pour faire une ceinture, et il me faut à peu près 1,50 m pour faire le tour de la taille et avoir un peu de marge pour faire un nœud. Et je vais couper 4 fois cette longueur-là minimum, et je vais même faire 5 fois pour avoir un tout petit peu de marge, parce qu'il vaut mieux que ça soit un peu trop grand que un peu trop petit. Donc 5 fois 1,50 m qui nous fait 7,50 m. Et je vais faire ça avec le vert et avec le orange. Donc là, je vais avoir une première longueur. Il me faut ça 5 fois. Et je fais la même chose avec la deuxième couleur, le orange un peu rouille. Et voilà, on a nos 5 longueurs avec les 2 couleurs. Et là, en fait, ce qu'il me faut, c'est les nouer ensemble et faire en sorte que j'ai juste une double longueur de chaque côté. Donc, on va faire ça. Donc, j'ai mes 2 bouts comme ça et je vais les rassembler et les nouer ensemble en faisant juste une boucle et en passant tout dedans. Et voilà. Nœud ultra simple. Hein. Et maintenant que j'ai ça, je vais l'accrocher quelque part. Alors moi je fais souvent ça avec une clenche de porte par exemple, ça marche assez bien. Donc je vais l'accrocher au milieu et on va voir le reste. Et à partir de là, il va falloir juste tourner un paquet de fois. Et ça va prendre pas mal de temps. Certains font avec un stylo comme ça, ou un crayon, hein, peu importe. Mais voilà, c'est un peu la même idée. Et donc là, je vais tourner, jusqu'à ce que, en fait, je puisse plus vraiment tourner. À un moment, ça va finir par bloquer. Et bien sûr, plus notre longueur est grande, plus il va falloir tourner longtemps. Il faut bien faire attention à ce que notre nœud reste au même endroit et qu'il se retrouve pas au milieu de notre chaîne. Au bout d'un moment, ça va commencer à faire des espèces de nœuds qui se torsadent tout seuls. C'est que vous êtes sur la bonne voie, donc il faut continuer, jusqu'à ce que voilà, on ait l'impression de forcer. Ça peut prendre du temps, mais il vaut mieux le faire longtemps parce que sinon ça risque de faire comme sur celui que j'ai sur mon pantalon là, où ça se détorsade un peu tout seul. Voilà, là j'arrive vraiment au bout et je sens que ça force vraiment si je tourne plus. Donc je vais faire un nœud au bout ici. Donc même nœud que tout à l'heure, hein, nœud tout simple où je fais juste hop, une boucle et vous voyez que mon cordon est en train de se mettre sur lui-même. Donc une boucle et je passe tout dedans. Voilà. Comme ça évite qu'il se défasse tout seul. Et maintenant, il va falloir que j'essaie d'attraper à peu près la moitié. Et du coup, voilà, je vais essayer de prendre la moitié comme ça. Hop. De rassembler par là et voilà. Ouais, du coup une fois que je suis à là, en fait ça va se torsader un peu tout seul. Vous voyez comment ça fait là. Donc je vais le laisser torsader et je vais le guider un peu.
Et voilà, on a notre cordon, donc il va tenir comme ça, c'est pas du tout un souci, juste on va faire un nœud de chaque côté, donc hop, toujours le même petit nœud. Donc un nœud de ce côté-là, de l'autre côté aussi, histoire de sécuriser, voilà, notre torsade. Et on va couper les extrémités. Et voilà, on a notre joli cordon qui est terminé. Donc ça pourra très bien faire une petite ceinture de pantalon ou autre chose. C'est toujours utile, ce genre de choses. Et bien sûr, une fois qu'il est comme ça, je pourrais refaire exactement la même chose ou refaire ce que je viens de faire mais avec plus de brins. Et comme ça me ferait une ceinture un peu plus épaisse. Et ça peut être un peu plus confortable aussi. Là, c'est une taille, disons, intermédiaire et qui va bien fonctionner. En torsadant, j'ai perdu de la longueur et là, je finis avec quelque chose de à peu près 1m45. Donc vous voyez que c'était pas mal de prendre un peu large. Voilà, c'est tout pour ce tuto 5 minutes et j'espère que ça vous a plu. On en refera très sûrement. Donc là, c'était vraiment sur un truc assez basique et je pense qu'on fera régulièrement des choses comme ça. Si il y a des choses qui pourraient rentrer dans ce format que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bien sûr, les commentaires font toujours plaisir aussi pour remonter la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà le cas pour voir les prochaines vidéos. Aussi, un petit pouce vers le haut, pareil, ça remonte les vidéos dans l'algorithme. Et un grand merci aux tipeurs qui soutiennent financièrement la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Et en ce moment, le tirage au sort des 2 mois, ça va être 3 mètres de belle laine qui vient de Woolsom, super magasin de laine. Donc on fera une vidéo spécialement pour montrer ça et puis voilà, j'en reparlerai bientôt. Allez, c'est tout pour cette fois et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut! Je peux faire une cravate. Oh oui, comme les Texans là. Les cravates texanes, exactement. Les cravates. Est-ce que ça viendrait pas des Vikings? Et donc du coup, ce serait le chemin des Vikings du Canada jusqu'au Mexique. Ils sont passés par le Texas. Exactement. Sens. Tout à fait. Ce qui prouve que les Texans sont odinistes secrètement. Ouais, et qu'ils sont aussi du coup templiers. Aujourd'hui, on va faire un tuto 5 minutes. C'est un tuto qui va prendre 5 minutes. Ça fait 10 si je mets les 2 mains. LOL.